Les podcasts du Figaro. Jacques Laurent faisait partie d'un groupe qu'on appelait les Hussards, ces jeunes écrivains classés à droite dans les années 50. Il a d'abord été un protégé de François Mauriac, jusqu'à ce que, en 1958, Mauriac devienne un inconditionnel du général de Gaulle. Ce changement ne plaît pas à Jacques Laurent. Le Hussard publie alors un pamphlet et accuse Mauriac de se transformer en écrivain officiel du pouvoir. Mais dans ce pamphlet, Jacques Laurent attaque aussi de Gaulle lui-même, et il est poursuivi en correctionnel, jugé et condamné pour offense au chef de l'État. C'est cette histoire étonnante que nous allons vous raconter. Entre Jacques Laurent et Mauriac, la différence d'âge est considérable, 35 ans. Pourtant, dans les années d'après-guerre, lorsque le jeune homme issu de l'Action française rencontre le romancier catholique déjà consacré, le courant passe immédiatement. Mauriac aime s'entourer de jeunes écrivains. Il accorde son parrainage à une revue, La Table Ronde, où écrit Jacques Laurent et qui polémique contre Jean-Paul Sartre. Pourtant, très vite, la politique commence à séparer le cadet et l'aîné. Pour Jacques Laurent, l'académicien Mauriac se fourvoie lorsqu'il accepte de tenir dans l'Express une chronique politique, son fameux bloc-notes, à partir de 1953. Aux yeux du Hussard, consacrer une partie de son temps et de son talent à commenter l'actualité est un danger pour un écrivain. Cela l'empêche de se concentrer sur son œuvre et flatte sa vanité. Mais il y a plus grave. Pour Jacques Laurent, Mauriac, qui a obtenu le prix Nobel de littérature, ne doit pas s'engager en politique, prétendre exercer une autorité morale, puisqu'il n'a pas à supporter les conséquences de ses prises de position. Les rapports entre les deux écrivains sont donc déjà tendus lorsque Mauriac soutient le retour du général de Gaulle au pouvoir en 1958. Le fondateur de la Ve République, de son côté, attache un grand prix au soutien de Mauriac. La plupart des écrivains à l'époque sont très hostiles à de Gaulle. Et ce dernier, qui a de la considération pour l'écriture, en est amer. Quelques mois après son retour au pouvoir, l'homme du 18 juin fait ainsi Mauriac grand croix de la Légion d'honneur. Jacques Laurent est furieux de voir son ancien mentor si proche du général de Gaulle. À ses yeux, c'est l'indépendance de la littérature qui est menacée. Les années qui suivent, à chaque étape de l'évolution de l'homme du 18 juin sur la question algérienne, Mauriac le défend avec force. L'Express est alors violemment hostile à de Gaulle, et le romancier catholique en est si ulcéré qu'il claque la porte de l'hebdomadaire en 1961. Il transporte son bloc-notes au Figaro littéraire. On pourrait croire que, après la fin du drame algérien, Mauriac va reprendre une distance critique envers l'Élysée. Mais ce n'est pas le cas. En 1964, l'académicien publie un essai sur de Gaulle dont on est obligé de dire qu'il est hagiographique. Pour Jacques Laurent, c'en est trop. En quelques semaines, il riposte en écrivant un pamphlet étincelant. Et 2 mois après la publication du livre de Mauriac sur le général, le public a la surprise de découvrir en librairie la réponse ironique et cinglante du Hussard. Son titre ? Mauriac sous de Gaulle. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez les retrouver sur lefigaro.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.